Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver dans mon quotidien, une petite journée avec nous en quarantaine. C'est parti. Hello, j'espère que vous êtes tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve enfin dans des vlogs. Donc du coup, je vais faire des vlogs tous les jours. Donc vous aurez ce vlog de lundi, le mardi, etc. Et je ferai un résumé de notre semaine tous les dimanches. Donc vous aurez un résumé de tout ce qui s'est passé la semaine dans un vlog le dimanche. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi ça va, je me remets tout doucement de l'accouchement. Voilà, la vie réelle. J'ai donc voilà, j'ai 5 enfants, voilà. Toute la table à remettre, enfin, voilà, c'est la vie réelle. Moi, je vous montre pas un truc bizarre, transformé, quoi. Donc voilà, c'est la réalité, dans la réalité. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on est en quarantaine. Donc voilà, je vais un peu vous expliquer ce qu'il en est. Donc simplement, je vais m'asseoir parce que voilà, des lingettes dans tous les coins, tout va bien. Donc, on est en quarantaine parce que mon fils, Valentino, a été testé positif au Covid. Alors, simplement, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, on nous a téléphoné de l'école de Valentino pour nous dire qu'on devait venir rechercher Valentino parce que sa classe était fermée, parce que son institutrice avait été testée positive au coronavirus. Donc, mon mari étant en congé de paternité depuis en congé du 9 août, il a pris récup, il a pris CVA et ses congés de paternité l'un derrière l'autre. Donc, il était à la maison. Donc, il est parti chercher, Valentino. Donc, on a pris rendez-vous pour le lendemain matin pour le test. Et son test était positif. Donc, du coup, on a dû se faire tous tester. Alors, Valentino est asymptomatique, donc il n'a eu aucun symptôme du coronavirus, et tous les autres, moi dans le lot, puisque je me suis fait tester aussi, on est négatif. Donc, voilà. Donc pour l'instant, on est en quarantaine. Voilà, Vinicio et Zoé doivent se faire retester. Ici, cette semaine, on va prendre rendez-vous. Parce que eux, s'ils sont négatifs, ils retournent à l'école vendredi. Valentino retourne à l'école vendredi, il ne doit pas être testé puisque lui, il a été positif, donc il a eu Covid, donc lui, il ne doit pas être testé. Il redémarre vendredi avec son instit. Et Angelina n'a pas su être testée. Le centre de testing nous a dit ouf, avant 6 ans, c'est compliqué. Et de toute manière, quand on est arrivé pour faire le test, elle a dit non, c'est impossible. Elle a tout petit nez, elle voyait, puis elle voyait pas comment. Et puis la petite n'était pas très enclin de le faire, donc du coup, on ne l'a pas testée et elle reste en quarantaine avec nous, comme les frères et sœurs, jusqu'à vendredi. Donc elle retournera vendredi matin. À part si d'ici vendredi, elle aurait des signes de corona, mais voilà, pour l'instant, tout va très très bien. Moi, je verrai bien. Je ne sais pas si je me fais retester ou pas parce que je dois retourner nulle part. Moi, je suis à la maison, donc je verrai avec mon chéri si je me fais retester. Par contre, mon chéri, lui, il doit se faire retester le 6 octobre et il recommencerait le 11 si c'est négatif. Parce que pour les adultes, c'est pas la même chose que pour les enfants. Donc voilà. Du coup, on est en quarantaine, donc l'état de la maison, voilà. C'est un peu bordeleur. Donc voilà, ils viennent de descendre, il est un petit 10h du matin, donc ça fait une demi-heure qu'on a fini de déjeuner. Donc voilà, j'étais m'habiller, etc. Là maintenant, je dois faire... je viens de passer un coup d'aspirateur, ça c'est fait. Donc voilà, hier j'avais vidé toutes les poubelles. Je dois remettre la table du petit déjeuner. Et j'aimerais bien... Alessandro qui fait dodo. J'aimerais bien refaire la garde-robe ici. Parce qu'on a fait du tri des changements. J'aimerais bien aller chez Action, mais je suis en quarantaine, donc je ne sais pas y aller pour l'instant. Pour refaire toute cette déco-là, je vais retirer tout ça. Et je vais refaire une déco plutôt dans les tons argentés. J'ai vu des super beaux trucs. Donc voilà, et il y a Colosso qui vous dit bonjour, ça fait longtemps que vous avez plus vu Colosso, tu dis bonjour. 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 Il attend sa bouffe. Donc voilà, donc on a tout ce côté-ci maintenant à trier. Donc voilà, on a tout ça à trier. Donc du coup, mon chéri, lui, il a fait ceci. Donc il a mis un porte-manteau dans la grosse garde-robe ici.
voilà, et il a mis des crochets sur le côté pour mettre les sacs de piscine. Donc ça a été fait par mon chéri pendant que j'étais hospitalisée. Il y a d'ailleurs tous ces outils et tout. Ensuite, ici, dans celle-ci, hop, il y a les sacs d'école qui sont restés là. Et je suis en train de trier tous les jouets, tous les trucs. Et ici, voilà, c'est le bordel complet. Donc voilà, j'aimerais bien trier celle-ci, tout complète. Jeter tout ce qui doit être jeté. Prévoir un pour les livres, un pour les puzzles et les jeux, activités pour les enfants. Et prévoir une étagère de livres pour mon fils qui est en rénové. Pour qu'il puisse mettre les cours qu'il n'a pas d'utilité. Donc voilà, on fait quelques petits changements, vous voyez. Ici, et là, il faut que je trouve une solution. J'ai mis Mystery, j'ai mis le petit oiseau ici. Et alors, j'avais mis la lampe ici. Ça, c'est le Maxi Cozy qu'on avait en réserve. Et lui, en fait, on ne s'en sert pas. On a pris le noir. Et donc, on ne s'en sert pas. Donc voilà, il y a le tableau des filles qui est là. Et ici, j'ai mis cette petite lampe-ci. Et à mon avis, je vais récupérer le chandelier là pour venir mettre ici. Donc voilà, j'essaie de faire une petite déco de ce côté-là. Et il faut encore qu'on s'occupe de l'aquarium parce que là, il a été refait, mais il est vide. Et alors, cette caisse-ci qui est là, je vais la vider, la trier, mettre tous les trucs de bricolage qui sont en haut, la boîte de bricolage. Et cette boîte-là, je vais les mettre dans l'armoire là. Et je vais ramasser tous les jouets d'Angelina et les mettre dans cette grosse boîte là. Donc voilà un petit peu le topo. Sinon, j'ai refait mon petit coin ici pour vous faire des vidéos. J'ai refait voilà, une déco ici tout près de ma machine à café. Là, c'est tous les trucs qui doivent aller au container et j'en ai aussi plein le hall parce que j'ai trié toutes les garde-robes. Donc je profite de la quarantaine et du congé de paternité pour faire tout ce qui est au niveau du hall. Là, je suis en train de regarder aussi parce que je suis en train de trier au niveau de la table à langer. Alors oui, elle est énorme, ma table à langer. Voilà. Donc j'ai deux gros semaines ici qui sont finis. Il y a tout ce qui était repassé qui est parti chez maman. Donc ça, c'est une bonne chose de fait aussi. Et donc voilà, j'ai refait un peu les étagères. Donc avec toutes les trucs. Et alors ces boîtes-là, je vais changer de place aussi. Il me reste un tiroir à faire, donc parce que j'ai fait les armoires en fait. Donc voilà. Ici vous avez les tasses. Normalement c'est parce qu'elles sont au lave-vaisselle, mais vous avez les tasses qui vont avec l'ensemble comme ça. Et puis ici vous avez tout ce qui est Reynolds et petits trucs de pâtisserie. Ici vous avez tout ce qui est épices, verre pour les enfants quand c'est pas l'heure du repas, les plats. Donc voilà. Et j'ai trié celle-ci, dans lequel je mets la boîte ici, la boîte à pain qui doit arriver. Et là au-dessus, ben, je n'ai rien de prévu encore. Je pense que je vais regarder, mais en fait il n'y avait pas grand-chose qui rentrait dedans. Donc du coup je mets le pain de réserve et puis je refais une tournante comme ça. Donc voilà, donc il me reste, ici j'ai fait aussi, voilà, j'ai fait le truc à couvert et j'ai mis les petites pailles, etc. Et là c'est tout des petits, c'est toutes des petites choses qu'on prend au quotidien, le Nurofen, les sprays pour le nez, mon fer, enfin voilà, c'est tous les petits médicaments ici qu'on prend au quotidien. Ça c'est mes sacs de congélation pour mettre ma viande, parce que j'ai tout changé encore au niveau de la truc. Ça c'est les petites cruches que je dois relaver et re-remplir. Donc voilà, donc du coup je suis en train de tout retrier, tout ranger. Et je me suis dit que c'était le moment de réouvrir les vlogs. Et voilà, donc du coup vous aurez un vlog par jour et puis après je vous ferai un résumé et je vous mettrai peut-être des rushs que je n'ai pas mis durant la semaine. Donc voilà, je vous mettrai des petites choses comme ça. Je vais également vous faire des vidéos motivation. Donc je vous montrerai un petit peu ce que je fais comme ménage, etc. Mais ça sera quand les enfants... Voilà. Hop là, ça sera quand les enfants seront retournés à l'école parce que pour le moment, je crois que ça ne sert à rien de le faire. Les enfants sont dans leur chambre et donc du coup, ça va être assez compliqué. Donc voilà. Du coup, je suis en train d'essayer de ranger.
Ce petit poêlon là, j'essaie de lui trouver une place, mais je crois que je vais le mettre justement ici, parce que je vous ai dit que je mettais le pain de réserve, mais j'ai pas de pain de réserve, donc je vais le mettre là. Alors je garde ce petit poêlon là, parce qu'en fait je n'utilise jamais. Alors grande m'a ramené ça, c'est la petite tranche de pain que j'ai laissée pour que le sauce séche. Je n'utilise jamais ma taque en fait, donc c'est pour ça que j'ai acheté des plaques. Et je les utilise pour mettre le lait du petit, les nutritons, le cacao pour Angelina, mes petits accessoires pour les pâtes, etc. Mais en fait moi je n'utilise pas du tout la taque vitrocéramique, et déjà elle est trop petite. Et puis voilà, moi j'utilise pas ma taque vitrocéramique, j'aime pas vitrocéramique, je préfère induction. Mais bon, quand on a loué c'était vitrocéramique. Moi j'utilise ceci, j'utilise ma coquille pour tout ce qui est pâtes, tout en fait. J'utilise la coquille pour tous les féculents, pour faire la soupe. C'est coquille et mon grille-viande pour tout ce qui est viande et poisson, et de temps en temps les légumes. Et mon chéri m'a trouvé ceci chez Action. Voilà, c'est des feuilles spéciales mais pour les grills, donc pour faire pour cuire sur les barbecues les grilles-viandes, pour éviter de salir, c'est ce que je cherchais, pour éviter de salir les grilles-viandes et les plaques de barbecue. Donc voilà. Hop. Alors du coup, je suis en train de faire tout ça. J'ai vidé toutes les poubelles comme je vous ai dit hier. Et là, mon chéri m'avait offert ces deux polas. Mon chéri m'avait offert ces deux polas avec le petit Bouddha quand j'ai été hospitalisée pour nos 12 ans nos 15 ans de mariage. Et donc du coup j'ai été chercher des petites plantes grasses chez Lidl, mais je dois encore aller chercher du terreau chez ma maman pour rempoter un petit peu. Voilà, pour rempoter un petit peu. Comme ça, elles seront bien mises. J'ai acheté la semaine dernière chez Lidl. Elles sont magnifiques, d'ailleurs. Donc voilà. Et alors ici sur la table, j'ai mis un petit Bouddha, que mon chéri m'a offert aussi, un petit bambou. Et la petite orchidée, comme ça, qui est une fausse orchidée, bien évidemment. Donc voilà, pour ce qui est prévu encore comme rangement. Il faut que je m'y mette. Mais j'avouerai que les nuits sont assez courtes avec Alessandro. Et donc j'ai beaucoup de mal à m'y mettre, mais bon, je vais essayer quand même de faire ça assez rapidement, parce qu'il y a quand même, il n'y a plus que ça à faire. Tout le restant avait été trié. J'étais en train de boire du café en regardant une des youtubeuses que je préfère pour l'instant, c'est Joels. J'adore cette personne. En fait, elle est comme moi, elle est maman, elle est super simple et elle se prend pas trop la tête quoi, pour son image, hein. Je dis toujours, il faut être propre, mais il ne faut pas... voilà, je suis propre, je me lave, je me maquille un petit peu, d'accord, on prend soin de soi, mais moi, je suis pas là en train de faire des trucs esthétiques, en train de me faire opérer des dents, des machins, tout ça. C'est pas mon trip, je suis quelqu'un d'assez simple. Donc voilà, on avait repris des poubelles, parce qu'ici en Belgique, on a plusieurs sortes de poubelles. Donc voilà, donc ces deux poubelles-là, il y en a une qui me sert ici, vous l'aurez compris, pour mettre les lingettes d'Alessandro. Il y en a une ici, c'est une de réserve, mais qu'on utilise pour tout ce qui est culinaire. Et ici, en fait, c'est la bio. Et ça, c'est les sacs de la ville. Et là, c'est les PMC, donc tout ce qui est bouteilles en plastique, etc. Et ça aussi, c'est pour la ville qui le monte. Donc en fait, on a 3 sortes de poubelles, plus les papiers cartons qui passent une fois par mois. Donc ce qui fait que on trie beaucoup. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais essayer de ranger et je vais essayer de vous filmer un petit peu ce que je fais la matinée, en sachant que c'est super beau. C'est super beau. En fait, avec la véranda ici, c'est très beau, mais on a bladé de mouches, donc on est obligé de mettre des petits trucs comme ça, ou sinon on a des mouches tout le temps. Donc voilà. Donc du coup, je vais travailler un petit peu ce que je fais tous les jours matin. Je vais vous filmer ça. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis maman de 5 enfants. Et voilà le petit dernier, Alessandro, qui a donc 1 mois et demi. Donc là, il était un peu chouineur, donc je vais lui changer son pet. Je ferai une vidéo sur tous les produits que j'utilise, etc. sur la table allongée d'Alessandro, sur mon organisation
avec lui. Mais donc là, la priorité, c'était de le mettre le pépette au propre parce qu'il est un peu rouge et donc il n'était pas super content. Donc voilà. Du coup voilà, il a pétouillé au propre et donc voilà, je vais le mettre dans sa petite balancelle comme vous l'avez vu au tout début du vlog. Ça lui permet de rester un peu éveillé le temps que je fasse le ménage et que je gère un peu le quotidien. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc la première chose que je vais faire, c'est laver les biberons justement d'Alessandro. Donc on a choisi la marque Avent. On a pris cette marque-là pour nos 4 autres enfants. Donc on en est assez content. Et là, ils avaient sorti en plus le rose et le bleu. Donc voilà, c'était assez cool. Et Alessandro les apprécie, donc voilà. Du coup, moi je lave ça avec un goupillon et de l'eau très chaude. Je les ai stérilisés le premier mois, maintenant je les stérilise plus vraiment. Alessandro a 1 mois et demi, donc ce n'est plus nécessaire. Et donc je vais nettoyer ces biberons et je vais les mettre sur l'arbre. Et alors le petit dernier ici que vous voyez qui est totalement différent, c'est le biberon d'Angelina, donc qui boit son cacao le soir dedans. Donc du coup je lui lave et je le mets également sur l'arbre, comme ça les biberons sont prêts pour la journée. Et pour Angelina, le biberon est déjà lavé pour ce soir. Ensuite, je vais laver les cruches en verre. Donc moi, je mets du jus d'orange, la grenadine, la iced tea, ça dépend un petit peu. Mais en tout cas, dans celle-là, je ne mets pas de lait parce que le lait tourne très vite dans celle-ci. Et en plus, c'est des cruches avec un bouchon un peu spécial qui se surélève quand vous videz. Donc vous n'avez pas besoin de retirer le bouchon. Et le lait a tendance à rester dans les petits trous des bouchons. Donc du coup, je ne mets pas le lait dans celui-là, je vous verrai plus tard, je mets le lait dans une cruche tout à fait spéciale pour ça. Donc là aussi je les lave à l'eau chaude, je ne mets pas de savon. Donc là, le petit bac que vous voyez, c'est le bac que j'utilise la nuit, donc je mets les biberons d'Alessandro dedans. Ensuite je vais m'occuper du lave-vaisselle. Donc je suis en train de vous placer correctement parce que vous étiez un peu haut. Donc voilà, j'ai pas fait tourner le lave-vaisselle hier parce qu'on a mangé de la lasagne et donc du coup il n'y avait pas énormément de vaisselle. Donc je vais achever de remplir le lave-vaisselle avec ce qu'on a utilisé ce matin pour déjeuner. Donc c'est très simple. Donc je vais commencer simplement par vider tout ce qui se trouve sur la table. Là aussi je vous place un peu mieux parce que c'est pas facile les prises de vue. Donc voilà, donc du coup je vais retirer tout ce qu'on a consommé, tout ce qui a verre, bol, pain et la fameuse cruche pour le lait que vous voyez passer là. Donc c'est une cruche tout à fait spéciale que j'ai achetée sur Lidl.be. Et le bouchon en fait n'a pas de caoutchouc extérieur et on peut également le tourner et alors l'air ne pénètre pas. Et donc le lait n'a plus tendance à tourner. Donc voilà, j'ai pris mon spray, c'est un spray Dettol. C'est ce que j'utilise bien souvent pour faire la table et la chaise d'Angelina, parce que vous allez voir plus tard que donc il y a un petit réhausseur pour Angelina. Et ce réhausseur, il faut le laver parce qu'Angelina
a tendance à tout renverser. Et pour l'instant, comme vous l'avez vu, Alessandro est dans sa petite balancelle sur le temps que je fasse tout ça. Donc voilà, après avoir remis la table, etc., je vais tout ranger maintenant dans les armoires. Donc je vais vider la gourde d'Angelina et la mettre au lave-vaisselle. Et je vais faire pareil avec tout ce qu'il y a du lave-vaisselle. Donc voilà, je vide les restants de jus d'orange, les restants de lait ou de café qui n'ont pas été bu dans les fonds des tasses. Et je vais finaliser de remplir le lave-vaisselle. Je vais également essuyer l'intérieur des cruches et en faire une cruche de grenadine pour les enfants aujourd'hui ou au souper. Et il y en a une qui est restée vide parce qu'il n'y a plus de jus d'orange. Et donc demain mon chéri va faire les courses et donc il reprendra du jus d'orange. Donc je la remplirai demain avec le jus d'orange. Donc je vais la mettre sur le côté. Donc voilà, vous voyez, comme ça mon frigo est quand même bien rangé. Je stocke tout dans des petites caisses, dans des petites boîtes, etc. C'est beaucoup plus propre, je trouve, parce que je suis une maniaque du rangement du frigo. Donc voilà. Là, je vais débarrasser le plan de travail et comme tous les jours, en fait, je vais donner un petit coup sur le plan de travail et l'évier avec une loque microfibre, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je fais tous les jours matin. Il est là, il est en train de se faire bercer. Donc vous avez vu, j'ai changé Alessandro. Je viens de finaliser la table. J'ai juste laissé ce petit verre de grenadine d'Angelina. J'ai refait le petit coin là parce que les enfants vont souvent sur ce fauteuil-là. On a mis Alessandro qui fait un petit peu de balancelle. Il fait un petit peu de balancelle avant de faire son bibi. Voilà, je vais mettre la lavette pour la prochaine machine. Donc voilà, du coup, j'ai fait ma cookie-o, un peu le grille-viande, le plan de travail. J'ai fait les tacs ici. J'ai fait les biberons, j'ai refait un peu l'évier et maintenant on va faire tourner le lave-vaisselle. Donc voilà, comme vous l'entendez derrière, Alessandro n'était pas très content. Et donc là, je suis en train de faire son biberon. Donc on utilise le Nestlé Nan, nous, et on utilise du Nutriton. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu, j'ai fait la cookie-o. J'ai derrière la cookie-o, etc. Et j'ai préparé le biberon d'Alessandro parce qu'il a commencé à réclamer. Alors nous, comme lait, on utilise le Nan Evolia. Et pour le moment, il fait des biberons de 150. On utilise l'eau de spa, c'est une eau beige traditionnelle. Voilà. Et ce que vous avez vu dans ce petit pot-ci que je mets, c'est du Nutriton, c'est de la farine de caroube. Parce qu'il a une tendance à régurgiter. Donc du coup, on lui met de la farine de caroube. Et moi, j'avais acheté le kit Avent. Donc du coup, j'en suis assez contente. J'ai 4 grands biberons. Enfin, dans le kit, il y avait 2 grands biberons, 2 petits, comme celui-là au-dessus. Il y avait le goupillon et la tétine qu'il utilise pour s'endormir. Et nous, on avait racheté 2 grands comme ceci en supplément. Ils sont en transparent, en bleu et en rose. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ce... moi j'ai chaque fois pris les Avent. Ils sont très bien. Donc voilà. Alors pour ce soir, je vais sortir... hop là, je vais sortir
du poulet. Je vais sortir des blancs de poulet. Et je vais faire une salade César ce soir. Donc du coup, il me fallait du poulet. Là, je vais déposer la petite tranche, mais il commence à, comme vous voyez, il commence à pas être content. Donc je vais vite mettre la tranche à Colosso, et puis je vais donner le bibi à Alessandro, et puis je continuerai après à faire le ménage. Voilà, Colosso qui est content. Donc voilà, je vais donner le bibi au bébé. Donc voilà, donc si vous entendez des bruits derrière, c'est Alessandro qui n'est pas content et qui est dans la pièce juste à côté. Donc je suis justement en train de lui donner le biberon. Je m'installe sur ma chaise de bureau et je vais regarder une vidéo de mes youtubeuses préférées. Donc comme je vous l'ai dit, là je regardais la vidéo de Jo Health. Et voilà, c'est parti pour boire le pipi. Et là, je vais le maintenir un peu plus droit parce qu'il doit faire son re. Et s'il ne fait pas son re, après, il est de très mauvaise humeur et il ne veut pas faire son dodo. Donc voilà, il a fait son petit re et il régurgite, mais vraiment très très peu. Donc voilà, je vais lui essuyer la petite bouche. Et on va faire des petits câlins comme ça jusqu'à ce que monsieur soit d'accord de retourner dans sa nacelle. Donc voilà, le petit body, je l'adore. Je l'ai trouvé chez Zeman. J'en ai pris 2 d'ailleurs. Il est vraiment trop chou. Body. Bon, je vous reprends avec, hop, avec Monsieur Sandro qui râle. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Il est fatigué et il ne veut pas dormir. J'ai tout foutu par terre là. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Je viens de trier ce gros truc là, voilà. Et j'ai pu ranger toutes mes boîtes de pâtes, de spaghettis, de farine, de sucre, etc. Et comme ça, je vais pouvoir avoir un peu mieux du rangement. Donc là, on vient de se dîner, on a mangé du pain. Mon chéri a achevé la lasagne. Et moi, j'ai bu de la soupe, Angie aussi. Zoé, elle a mangé une boulette rôtie avec une tartine. Et les garçons ne sont pas encore descendus manger. Donc voilà. Et puis les filles, elles sont ici. Elles sont par terre. Elles sont en train de jouer avec un jeu Montessori. Donc voilà. Du coup, je vais remettre la table. Je vais essayer de déposer ce petit bébé, s'il veut bien. Tu veux bien? Est-ce que tu veux bien? Et puis ensuite, on va essayer de travailler. Voilà, je l'ai remis dans sa nacelle, on verra bien. Il n'a pas l'air motivé de faire dodo. Donc voilà, donc du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai sorti les œufs parce que je vais commencer à faire tous les préparatifs pour ce soir. C'est la salade César et puis des pâtes froides. Et donc voilà, je vous montre mon petit... Voilà, je vous montre mon armoire. C'est quand même beaucoup plus propre. Voilà, il y a des pots qui sont vides.
Donc voilà, je suis en train de préparer évidemment tout pour le souper. Donc ça fait un salade bar. Donc là c'est mon cuit-œuf de chez Lidl. Donc voilà, ça fait déjà une bonne année, ouais, presque 2 ans que je l'ai. Franchement, oui, les œufs étaient encore un peu chauds, donc du coup je les ai sortis et je vais laver le truc parce qu'il y en a un qui a explosé. Ensuite, je m'occupe des pâtes, je les ai cuites sous pression dans la Cookio. Je trouve que c'est plus facile, ça va très vite. En 10 minutes, vous avez la cuisson des pâtes et elles sont parfaites, en tout cas pour nous. On trouve que c'est une cuisson. Donc là, je vais les verser dans un plat pour qu'elles refroidissent. J'ai juste mis un peu de beurre et d'huile d'olive pour ne pas qu'elles collent. Et voilà, donc là je vais les mettre sur le côté pour qu'elles refroidissent à l'extérieur du frigo parce que c'est pas bon le choc thermique. Et je vais m'occuper de mes blancs de poulet. Donc du coup je voulais les mettre comme ça, puis je me suis rendu compte que c'était des blancs complets, c'était pas des dés. Donc je vais les couper en petits morceaux. Là, je vais les mettre tout simplement cuire en cuisson classique dans le Cookio avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des épices à poulet. Donc là, je vais couper des tranches de pain pour faire les croûtons. Je vais les faire revenir dans de l'huile d'olive avec du sel, du poivre et des petits épices de paprika, je pense. Et je vais les laisser rôtir tout doucement dans le Cookio. Et vous pouvez servir ça avec vos salades ou en hiver avec une bonne soupe. Donc je passe à la préparation suivante. C'est simplement du gouda. Donc voilà, je vais couper du gouda en petits morceaux. Et comme ça, ben, celui qui veut pourra en prendre et en mettre dans son assiette. Donc voilà, je coupe assez vite les croûtes et je fais des petits dés de fromage, simplement. Bon, je vous reprends, il est 14h et quelque chose. Donc là, je suis en train ok. Je suis en train d'essayer de faire les croûtons. Voilà, donc là c'est les croûtons de pain qui sont en train de rissoler dans de l'huile d'olive et du paprika. Tu as fini?
Ah ben ça va. Tu peux remettre ta feuille dans ta farce de dinosaure. Donc voilà, j'ai fait des pâtes qui vont être froides et que je vais mélanger avec de la mayonnaise et du ketchup. Et là, chacun, vous voyez, des petits plats qui sont en train de se faire avec des œufs cuits durs, des noix, du poulet, des œufs cuits durs, du fromage. C'est en train de refroidir et comme ça, je vais faire une salade vinaigrette et chacun rajoutera ce qu'il a envie au niveau de sa salade. Donc voilà, je viens de finir de faire son activité avec mon fils parce que comme il est en quarantaine, il avait des choses à faire pour l'école. 4 activités, donc voilà. Nickel. Donc du coup, je peux pas le filmer parce qu'il est en petite tenue. Donc voilà, tu ranges tout ça. Oui. Tu sors de la... En fait, elle nous a mis des choses à faire et c'est la chaîne YouTube de Monsieur Fred. C'est assez bien fait, je trouve, parce que c'est un instit qui a fait une chaîne YouTube sur laquelle les enfants vont écouter en fait le cours. Et après, l'instit de mes enfants leur pose des questions. Donc voilà. Donc là, je vais me prendre une petite tasse de cappuccino au chocolat. C'est excellent. C'est de chez Lidl. J'adore ça. Alessandro fait dodo. Et voilà. Donc là, je vais faire une petite pause. Angelina a fait une petite activité tout à l'heure là. Elle a fait de la peinture. Mon fils vient de finir voilà, le cours sur le 27 septembre, comme on est belge. Et aujourd'hui, c'est la fête de la communauté française en Belgique. Donc, les enfants étaient quand même en congé. Sinon, pour le souper, ça avance. Je suis en train de faire les croûtons pour mettre dedans. Et il restera simplement à couper des petits morceaux. Ouais, je mettrai peut-être des petits morceaux de boulettes pour celui qui veut des boulettes en plus, des boulettes froides. Et voilà, le souper, ça c'est réglé. Donc voilà. Demain matin, je ferai le montage de ce vlog. Il faut encore que... Ben voilà, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui, on est pas mal. Je viens de recevoir la carte 6 donc pour la mutuelle d'Alessandro. Donc ce qui veut dire qu'Alessandro est bien mis sur notre mutuelle, ce qui est une très bonne chose vu qu'il est hospitalisé juste après sa naissance. Ben, on est sûr et certain que l'hôpital, sa facture sera remboursée. Et oui, je voulais vous parler un petit peu, tant que je suis ici, de... Attendez, je vais essayer de vous poser parce que j'ai ouvert mon pied. Mon pied. Voilà. Ouverture du pied. Ouais, ouverture du pied. Donc, je voulais vous parler un petit peu des courses, en fait, parce que je ne vous ai pas repris... Après, je range le bordel de mon fils en même temps. Je ne vous ai pas repris depuis, mais avec mon mari, on a parlé beaucoup, puisque j'étais hospitalisée, donc on avait à peu près que ça à faire, parler. Et donc on a parlé un petit peu de notre budget course, parce qu'on trouvait qu'il était un peu élevé, qu'au final on devait retourner continuellement, rechercher des courses, etc. Enfin c'est un peu le bordel. Donc on est en train de regarder pour faire un peu faire du changement là-dessus, parce qu'on trouve que c'est un peu trop n'importe quoi. Et donc, du coup, on a décidé de retourner chez Lidl parce que quand on allait chez Colruyt, en fait, c'est pas si bon marché que ça au final. Et en plus de ça, c'est des grosses... oui, pour les familles nombreuses, c'est très gros, mais j'ai l'impression que j'avais beau prendre en stock, au final... ben, plus tu as envie de manger et plus tu consommes. Et aussi, ben, y a des choses qui n'étaient pas consommées, qui se retrouvaient à la poubelle. Enfin, c'était un petit peu désastreux. Et donc, au final, on devait sortir, on sortait peut-être 700 € de cours au début du mois, alors qu'en même temps, on devait payer le loyer, on devait payer les cantines des enfants, enfin, on devait faire beaucoup de choses. Et donc, du coup, c'était assez compliqué. Donc, on a décidé de retourner simplement chez Lidl. Et de faire les courses maintenant par semaine et plus par mois.
Donc voilà. Donc je vous ferai une vidéo un petit peu plus explicative, mais là un petit peu pour vous poser le truc. Nous on a décidé de faire comme ça, de faire par semaine. On se met un plafond à 150 € par semaine. Maintenant si on dépasse, qu'on a 180, on va pas mourir, hein, soyons clairs. Mais voilà, on essaie de faire ça. Et comme vous l'avez vu, j'essaye aussi de varier au niveau des repas. Le truc, c'est que je me suis acheté aussi un fer à gaufres, le Bubble Golf. Bubble, c'est ça? Les Bubble gaufres. Et donc, du coup, je me dis que il faudrait que je me remette aussi à faire un peu de pâtisserie comme ça moi-même. Ça serait un peu pas mal du tout non plus. Sinon, voilà, je vais vous faire une vidéo de nouveau sur les courses et sur notre nouvelle organisation. Ça, c'est prévu. J'ai prévu également de vous faire des vidéos sur l'organisation, sur le ménage, sur la motivation de ménage, etc., sur ce que je fais au quotidien, avec une petite voix off, etc. Mais ça sera quand les enfants auront repris l'école et que mon chéri aura repris le travail. Parce que pour le moment, j'ai tout le monde à la maison, donc ça sert à rien, en fait. Si je veux filmer, ben, il y a toujours un enfant qui est dans sa chambre, il y a toujours mon mari qui passe. Et donc, c'est pas facile de filmer dans ces conditions-là. Donc, du coup, ben, quand je vlog, c'est pas grave, mais quand je dois aller voilà, quand je dois faire des vidéos comme ça, d'organisation, j'aime autant être toute seule, enfin, avec le bébé, quoi. Le bébé, s'il est ennuyant. Donc voilà un petit peu, et puis je dois aussi vous parler de la rentrée scolaire, parce que ça je vous ai pas encore parlé de la rentrée scolaire, et donc c'est le premier vlog que je fais depuis la rentrée scolaire je pense, j'en ai pas encore fait, et donc on a effectivement bien changé Zoé et Valentino d'école. On en avait parlé au mois de mai, mais après j'ai eu des petits soucis de grossesse, vous le savez, j'étais pas bien, j'ai eu des problèmes de grossesse, ma sciatique, j'ai dû rester couché, et puis après j'ai eu des problèmes de tension, et puis j'étais hospitalisée, enfin, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cet été, et on n'a pas su vous refaire une vidéo, enfin j'ai pas su vous refaire une vidéo sur ce sujet-là, mais si j'ai bien compris, ici ça fait 1 mois et demi que Zoé est rentrée à l'école, et elle n'aurait pas spécialement un TDA. D'ailleurs, l'institutrice de l'année avant n'avait rien vu. Et l'institutrice ici ne voit rien non plus. Elle a un HP, ça on est sûr, puisqu'on a fait le test. Je reviendrai là-dessus aussi. Un HP n'est pas surdoué. Donc il ne faut pas confondre HP, donc haut potentiel, et surdoué. C'est pas du tout la même chose. Mais donc ça oui, parce qu'elle a un QI de 128, donc elle a un QI un petit peu plus élevé que la moyenne. Mais par contre, quand j'ai relu tout le truc du neuropédiatre, à aucun moment elle ne parle de TDA. Et ici, mon mari, qui pour le moment est en congé, donc est allé rechercher les enfants, et a demandé à parler un peu à la nouvelle institutrice au bout d'1 mois. Et l'institutrice ne comprenait peut-être même pas pourquoi est-ce que Zoé avait doublé. Donc voilà. Donc pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, l'année dernière c'est très mal passé avec l'institutrice de Zoé. J'ai fait des vidéos là-dessus, il y a une playlist, je vais la mettre en i, c'est TDA je pense, le nom de la playlist, et donc il y a une vidéo dedans, son handicap dérange je pense, et dans cette vidéo j'explique et je montre les mots qu'il y a dans le journal de classe, etc. de Zoé. Au final, c'était de l'harcèlement psychologique. L'institutrice a harcelé ma fille toute l'année en fait, et on ne sait rien faire. Hein. On peut porter plainte, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. De toute façon, ici en Belgique, pour toucher une institutrice et pour faire quelque chose, il faut se lever très tôt. Donc voilà, on n'a pas porté plainte, mais on a parlé avec Zoé, on a montré à Zoé qu'on avait bien compris que c'était pas totalement elle la responsable, mais bien son institutrice. Et que donc du coup on l'avait écouté et qu'on allait la changer d'école. Du coup son frère qui était 2 ans juste après n'est pas resté, parce que simplement la première chose c'est qu'il a eu 4 instituts différents sur une année scolaire, donc il décrochait complètement à la fin. De plus il n'avait pas envie, parce qu'il se rendait compte que les copines de classe de Zoé allait, elle, monter dans sa classe à lui, puisque c'est par cycle, et il n'avait pas trop envie de se coltiner ces personnes-là, puisque visiblement elles étaient un peu compliquées. Vous avez Valentino, hein, qui rampe parce qu'il est en slip, et donc du coup, Valentino, que vous venez de voir,
a changé d'école en même temps que sa sœur. Et ça va visiblement beaucoup mieux. En tout cas, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ouais. Oui, voilà. Donc, on espère que ça va continuer comme ça toute l'année, mais effectivement, ils ont tous les deux changé d'école. Pour ce qui est d'Angelina, elle est restée toujours à son école, ça se passe très très bien, la rentrée s'est très très bien passée, et elle progresse, mais à vue d'œil, c'est terrible. Je vous ferai aussi dans quelques semaines une vidéo là-dessus, mais bon, j'attends que tout se remette en place. Et Vinicio est rentré, lui, dans l'année suivante, comme c'était prévu, toujours dans la même école, et il a choisi en sciences technologiques et informatiques et anglais comme option. Et lui aussi, ça se passe beaucoup mieux, il a changé de prof de français, donc du coup, il est très content. Et voilà. Donc voilà un peu pour les nouvelles de la rentrée scolaire, mais en tout cas, nous, la rentrée c'est bien passé. Ici, ben, évidemment, malheureusement, on est en quarantaine. Mais voilà, on n'est pas malade, on est juste en quarantaine et il n'y a que Valentino que vous venez de voir qui était testé positif. Les autres, on est tous testés négatifs. Donc voilà, on reteste les enfants cette semaine pour qu'ils puissent rentrer à l'école vendredi. Et mon chéri se reteste le 6 pour voir s'il peut réintégrer le boulot le 11 octobre. Donc du coup, il aurait eu 2 mois de congé entre ses récup, ses congés de paternité, les VA qui devaient écouler et maintenant la quarantaine. Ça aura fait 2 mois à la maison avec nous. Donc voilà, ce qui, moi, n'est pas pour me déplaire. Donc voilà, je suis en train de boire une petite tasse de cappuccino choco. J'aime bien ce cappuccino, maintenant j'en boirai pas 15 tasses par jour, j'en bois une vraiment de temps en temps quand j'ai envie. Là j'ai grignoté en faisant les trucs de la salade, donc du coup, je vais pas manger de 4 heures, rien du tout, je sais même pas quelle heure il est d'ailleurs. Il est 14h40. Voilà. Alessandro s'est rendormi, les croutons sont en train de rissoler, je vais également les sortir et les mettre dans un plat, et il ne restera plus au dernier moment qu'à faire la salade, mettre la vinaigrette, mais je vous filmerai donc ça, et je vous filmerai également ma table quand tout sera mis dessus, pour que vous voyez un petit peu comment j'ai organisé cette salade bar de ce soir. Donc voilà, ici je vais me poser, je vais regarder une petite vidéo, parce que j'ai des copines YouTube que j'ai envie de regarder. Alors pour le moment, si vous posez la question de ce que je regarde comme chaîne, je regarde la chaîne de Joe Else, je vais vous la marquer ici en dessous. J'adore cette femme. Je regarde Lovely Lou, donc voilà. Je regarde également Cute, mais ça c'est depuis 2 ans, vous le savez. Et dernièrement, j'ai découvert, je ne sais pas si je vais la trouver tout de suite, mais j'ai découvert une petite chaîne que je regarde aussi. Donc je vous ai dit, hein, Lovely Lou, ça je regarde, et Frédérine, mode de vie, voilà. C'est vraiment les chaînes que je regarde, c'est des organisations de ménage, de choses ainsi, et c'est ce que je regarde pour l'instant comme chaîne, donc voilà. Et sinon, rien de neuf. Comme vous l'aurez vu, j'ai les cernas. Je passe des nuits compliquées. J'ai un nouveau-né d'1 mois et demi, vous allez me dire, donc c'est normal. Mais sinon, je vous montre. Voilà. Ça fait 1 mois et demi que j'ai accouché. Je rentre de nouveau dans du 42. Et j'ai perdu 16 kilos. Et j'en avais pris 12 ou 13, je ne sais plus, 13 kilos. J'avais pris 13 kilos, mais j'avais un petit poids, j'étais un peu en surpoids juste avant. Et là, j'ai bien redescendu. Donc voilà. Sinon, on est toujours en train d'attendre en fait que la mutuelle nous paye, parce que elle devait nous rembourser notre acompte, etc. Mais ça traîne. On a commencé les commandes pour comme j'ai plus d'enfants ici en bas, on a commencé les commandes pour les fêtes de fin d'année, pour Saint-Nicolas et pour Noël, parce que on est quand même nombreux, on a 5 enfants, donc voilà. Du coup, j'entends quelqu'un qui descend, je vais couper. Et voilà, monsieur est en train de boire son bibi.
Donc voilà, voilà, les croûtons sont cuits, je les ai mis dans un petit plat. Et voilà, monsieur boit son biberon, et puis il a été changé. Et puis voilà, les autres sont en haut. Valentino a fait sa deuxième activité, donc sur le 27 septembre, elle finit. Vinicio a étudié pour son contrôle de français. Il va encore étudier un petit peu demain et les autres jours, comme ça, normalement, il devrait être bon. Parce qu'il devait le faire demain, mais comme il est en quarantaine, je suppose que le prof de français lui fera refaire dès son retour. Donc voilà. Sinon, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, comme je vous l'ai dit. On va changer, mais alors oui, je vous parlais aussi des courses. On va changer aussi de lieu. J'ai envie d'aller dans un plus gros Lidl en fait, parce que le Lidl ici, il est petit quand même comparativement au Lidl qui se trouve dans la grande ville la plus proche. Donc c'est-à-dire qu'on est à 5 minutes en voiture, hein, on va pas faire 2 heures de route. Hein. On est à 5 minutes en voiture, c'est en face de chez mon frère en fait. Et là, il me paraît beaucoup plus gros. Et mon mari me dit que lui était faire les courses pendant les vacances. Il est allé pour les enfants parce que mon frère gardait mes enfants. Et donc, du coup, il avait été faire des courses pour avoir des petits surplus. Et donc voilà. Donc du coup, je vais clôturer ce vlog ici. Je vous laisse avec les petites images de mon salade bar. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog sur ma chaîne. Bisous! Donc voilà, c'est le salade bar avec les noix, la salade, le poulet, les petits croûtons de pain, les petites boulettes rôties. Et voilà les œufs cuits durs, le gouda et les pâtes au ketchup. Et voilà un exemple d'une des assiettes de salade composée.